Bonjour tout le monde. On continue la troisième partie en chimie, sens d'évolution d'un système chimique, le chapitre numéro 8 et la dernière unité de cette partie. Exemple de transformation forcée. La première partie, transformation spontanée et transformation forcée. Dans cette partie, on a deux paragraphes. Le premier paragraphe, on fait un petit rappel pour les transformations spontanées et les critères d'évolution spontanée d'un système chimique. Et la deuxième paragraphe, on fait une définition ou bien une introduction pour les transformations forcées. On commence par la première paragraphe, transformation spontanée. Le système chimique subit aux transformations spontanées. Il évolue sans fournir de l'énergie du milieu extérieur. Lors de ces transformations, le système est dans un état non équilibre et évolue spontanément de l'état initial jusqu'à ce qu'il atteigne l'état d'équilibre. Donc, le quotient de réaction QR initial tend vers à la constante d'équilibre K. Dans le premier chapitre, nous avons vu le critère d'évolution spontanée qui se basait sur la comparaison du quotient de réaction initiale et la constante d'équilibre. Voilà. On peut considérer trois cas. Voilà. Le premier cas, lorsque la constante d'équilibre est égale à le quotient de réaction à l'état initial. Dans ce cas-là, le système chimique est en équilibre. Le deuxième cas, lorsque le quotient de réaction initial est inférieur à la constante d'équilibre. Dans ce cas, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, jusqu'à le quotient de réaction égal à la constante d'équilibre. Le troisième cas, lorsque le quotient de réaction initiale est supérieur à la constante d'équilibre. Dans ce cas-là, le système chimique évolue spontanément dans le sens inverse, jusqu'à le quotient de réaction égal à la constante d'équilibre. Exemple, la réaction entre dibrome Br2 et le métal de cuivre Cu est une transformation spontanée et totale selon l'équation suivante. La constante d'équilibre de cette réaction est K égale à 1,25 fois 10 à la puissance 25. On peut considérer que à l'état initial, les concentrations initiales effectives des ions de bromure et les ions de cuivre 2 égale à 0, c'est-à-dire le quotient de réaction initiale égale à 0, et donc le système évolue spontanément dans le sens direct jusqu'à le quotient de réaction égal à la constante d'équilibre. Lorsqu'on considère la solution aqueuse de bromure de cuivre 2 contenant les ions Br- et Cu2+, alors le système n'évolue pas spontanément. Pourquoi? Parce que la constante d'équilibre de cette réaction, c'est-à-dire la réaction entre Cu2+ et Br- égale à 8 fois 10 à la puissance moins 26. Et cette valeur est envers à 0. Cela signifie que le système est à l'état d'équilibre. Maintenant, on passe à la deuxième paragraphe, les transformations forcées. Cet paragraphe est basé pour définir les transformations forcées en utilisant une activité. Bon, on introduit dans la première branche de type OU l'électrode de cuivre et la deuxième branche l'électrode de graphite. Voilà. On relie les deux électrodes par les fils de connexion, bien sûr avec un générateur, avec le pôle négatif est relié à l'électrode de cuivre et le pôle positif relié en série avec un ampèremètre et avec l'électrode de graphite. Et dans le type OU, on a le mélange des solutions lancées dans l'énoncé de l'activité numéro 1. Voilà. La première question indique le sens du courant imposé par le générateur. Voilà, on a sur l'écran de l'ampèremètre 94, cette valeur est positive et donc le sens du courant électrique est celui dessiné sur le schéma, c'est-à-dire de l'électrode de cuivre vers l'électrode de graphite. La deuxième question, déduire le sens du mouvement de porteur de charge électrique.
On a deux types de porteurs de charge. On a dans la solution, ou bien dans le mélange, on a les porteurs de charge pardon, sont les ions, les cations et les anions. Et dans les métaux, on a les électrons libres. Alors, dans l'effet de connexion et les deux électrodes, c'est-à-dire l'électrode de graphite et l'électrode de cuivre, les électrons se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant électrique. Ça y est. Maintenant, dans la solution. Dans la solution, on a deux types des ions. On a les anions qui se déplacent dans le même sens de déplacement des électrons, c'est-à-dire dans le sens inverse du sens conventionnel du courant électrique, c'est-à-dire de l'électrode de cuivre vers l'électrode de graphite. Et les cations qui se déplacent dans le sens contraire, c'est-à-dire de l'électrode de graphite vers l'électrode de cuivre. Maintenant, la question numéro 3. Comment évolue le système lors du passage du courant imposé par le générateur? À l'électrode de cuivre, c'est-à-dire la cathode, les cations du cuivre sont réduits en cuivre métallique selon la demi-équation. Ce2 plus 2 électrons, ça va donner Cu. À l'électrode de graphite, c'est-à-dire l'anode, les anions de bromure s'oxydent selon la demi-équation de Br-, ça va donner Br2 plus 2 électrons. La question numéro 4 propose une interprétation des phénomènes observés aux électrodes. On a la disparition de la teinte bleue de la solution au voisinage de la cathode qui s'explique par la réduction des ions de cuivre 2. On a aussi l'apparition de la couleur jaune de la solution au voisinage de l'électrode de graphite qui s'explique par la formation d'ibrome. Donc, on déduit que le générateur de tension continue à forcer le système à évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. C'est-à-dire Ce2 plus 2 Br-, ou bien Ce2 plus réagit avec Br- et ça va donner Br2 plus Cu. La conclusion de cette activité est lorsqu'un générateur de tension continue impose à un système chimique un courant de sens inverse de celui qui serait observé si le système évolue spontanément, il peut forcer ce système à évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée. Maintenant, on passe à la deuxième partie, l'électrolyse. Premier paragraphe, définition. Une électrolyse est une transformation d'oxydoréduction forcée par un générateur de tension continue au cours de laquelle le système électrochimique évolue dans le sens inverse de celui qui serait spontanément observé. Bon, إذا عندي بالنسبة للإلكتروليز إذا عندي دوز إلكترود اللي كنقول الإلكتروليز ستادير كنستعمل أن إلكتروليزور محلل كهربائي. إذا فهداك المحلل الكهربائي عندي دوز إلكترود. الإلكترود الأولى اللي كتوقع فيها الأوكسيداسيون كتسمى لانود. صافي لانود. إذا عندي في الأوكسيداسيون هنا عندي أ أوكسيداسيون أ أنود. صافي الإلكترود هو الأنود. بون الإلكترود الثانية هي l'électrode à laquelle se produit la réduction est appelée cathode. إذا عندي هنا réduction C نديرها مثلا بلون واحد اخر C نديرها مثلا بالخضر ولا بالصفر C réduction cathode. عقلوا عليها مزيان. إذا عندي اوكسيداسيون انود هاد الأ اللي كاينه في الاوكسيداسيون كتعطيني انود، وعندي لا ريدكسيون سي بمعنى كتبدا يعني بالنسبه للالكترود اللي هو الكاثود. Bon, pendant une durée delta t, il y a déplacement d'une quantité d'électricité Q d'une électrode à une autre, bien sûr, à l'aide de générateurs de tension. إذا ملي كتكون عندي هذيك الالكتروليز إذا كيكون عندي déplacement d'une quantité d'électricité. إذا كانت هذه لا quantité pardon l'intensité de courant électrique constante
اذا كيكون عندي نقدر نعرف هذيك لا كونتيتي ديليكتريسيتي بلا غولاسيون سويفونت ستادير كي ايكال اي فوا دلتا تي وكنعرف انا بان هذيك لا كونتيتي ديليكتريسيتي هي مرتبطه ليا بلا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون ايشونجي اونتر لي زيليكترود دونك لا كونتيتي d'électricité peut être définie par la relation suivante اللي هي Q égale à N des électrons fois F بمعنى كتساوي ليا la quantité de matière ديال les électrons fois F اللي هي la constante de Faraday et donc on peut écrire la quantité d'électricité يا اما بلا غولاسيون الثانيه يا اما بلا غولاسيون الاولى بمعنى Q égale à N au moins fois F égale aussi à E fois delta T. Maintenant, on passe à la deuxième paragraphe, l'étude quantitative d'électrolyse. Bon, dans l'activité précédente, c'est maintenant l'électrolyse de la solution de CU2 plus Br-. Maintenant, comment déterminer la quantité de cuivre, par exemple, formée lors de l'électrolyse. اذا ملي درت مثلا هذيك الالكتروليز اذا عندي يعني هذيك سي اي دو بلس دو الكترون سا فا دوني سي اي بمعنى كتكون عندي لا فورماسيون ديال سي اي بمعنى لا ريدكسيون ديال لي زيون دو كويفر 2 بون pour déterminer la quantité de cuivre 2 lors de l'électrolyse du système chimique pendant la durée delta T par exemple on écrit l'équation de la réaction dans l'équation de la réaction كتسمى l'équation bilan ولا le bilan d'électrolyse إذا عندي على cathode عندي la réduction ديال les ions de cuivre 2 selon la demi-équation CE2 plus 2 électrons ça va donner CE et à l'anode عندي l'oxydation des ions de bromure Br- on dit brome selon la demi-équation de Br- ça va donner Br2 plus 2 électrons bon إذا إلا درت la somme ديال هاد لي دو demi-équations إذا نقدر نحدد l'équation bilan ou bien اللي كتسمى كذلك l'équation d'électrolyse اللي هي CE2 plus 2 Br- ça va donner Br2 plus CU. Maintenant on passe à déterminer la quantité de matière des électrons mis en jeu lors de l'électrolyse, c'est-à-dire les électrons, la quantité de matière ديال les électrons échangés entre les deux électrodes de l'électrolyseur. Pendant la durée delta T, le générateur de tension continue débite un courant électrique d'intensité E. Donc la quantité d'électricité est Q égale à la quantité de matière ديال les électrons fois F égale aussi à E fois delta T. بمعنى إلا بغيت نحدد لا كونتيتي دو ماتير ديال لي زيليكترون شنو كتساوي ليا كتساوي ليا E fois delta T ديفيزي بار F وهي هادي اللي كاينه عندي هنا في الأسفل. بون فوالا هي. Donc on dresse le tableau d'évolution de la réaction d'électrolyse. إذا هاد لا رياكسيون هادي اللي حددت بالنسبة لا رياكسيون d'électrolyse اللي حددت عندي غندير لو طابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون. إذا نفترض مثلا بأن لا سوليسيون الأولى لا كونسونطراسيون ديالها هي سي ولو فوليوم ديالها هو في اللي حطيت ثم بالنسبة لي زيون اللي هما بي ار موان لا كونسونطراسيون ديالهم سميتها هي سي بريم ولو فوليوم ديالهم هو في بريم فوالا. إذا شحال هي la quantité de matière ديال BR2 et CU formée à l'état initial إذا صفر عندي غير l'électrode de cuivre وعندي شنو كذلك عندي les ions de bromure إذا ما كاينش عندي لا فورماسيون ديال CU وما كاينش عندي لا فورماسيون ديال لو غاز de d'hydrogène. Bon pendant une durée اللي هي delta T c'est-à-dire à l'instant T avec delta T égale à T moins T0 et T0 égale à 0 bien sûr, c'est-à-dire l'état initial. عندي هنا l'avancement de la réaction هو C pardon هو X. عندي l'avancement de la réaction هو X و la quantité de matière ديال les ions restants ديال CU2+ et ديال Br- هي هذه C fois V moins X وهنا C prime fois V prime moins 2X و la quantité de matière ديال CU formée لان اللي كنستهدف انا في هاد النشاط هذا. اذا لا quantité de matière formée ديال CU à la durée delta T هي X و la quantité de matière ديال les électrons échangés entre les électrodes شنو هي 2X
il y a une relation entre la quantité de matière les électrons échangés et la quantité de matière ديال CI formée. شنو هي هاد la relation؟ إلا كانت la quantité de matière ديال CI هي X ou la quantité de matière ديال les électrons échangés هي 2X, c'est-à-dire la quantité de matière des électrons échangés égale à 2 fois la quantité de matière de quoi? De CI. وبالتالي ممكن نكتب selon le tableau d'avancement bien sûr que la quantité de matière de CI formée égale à X égale aussi à la quantité de matière des électrons échangés divisé par 2 égale aussi à F fois delta T divisé par 2F. Pourquoi? Parce que la quantité de matière des électrons échangés égale à E fois delta T divisé par F. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 1, l'aspect quantitatif d'une évolution forcée. Voilà. Pendant la durée de T égale à 10 minutes, on électrolyse une solution de bromure de cuivre Ce2++ plus 2Br- de concentration 0,10 mol par litre avec un courant d'intensité E égale à 20 mA. L'électrolyse à port bilan Ce2++ plus 2Br-, ça va donner Ce plus Br2. La première question, quelle est la quantité d'électricité traversant le circuit? La deuxième question, quelle est la quantité de débris formés? Allez-y, pour déterminer la quantité d'électricité traversant le circuit, on a Q, la quantité d'électricité égale à F fois delta T, et on a aussi l'intensité de courant électrique égale à 20 mA, qui est égal aussi à 20 fois 10 à la puissance moins 3 ampères, et la durée delta T égale à 10 minutes égale aussi à 600 secondes. Application numérique, Q égale à 20 fois 10 à la puissance moins 3 fois 600, alors Q égale à 12 coulombs. La deuxième question, la quantité de débris formés. Pour déterminer la quantité de débris formés, on écrit la demi-équation anodique, c'est-à-dire l'oxydation, la réaction d'oxydation. On a pour l'électrolyse, ou bien devant l'équation d'électrolyse, on a l'oxydation des ions de bromure en dibrom. C'est-à-dire la demi-équation 2Br-, ça va donner Br2 plus 2 électrons. Allez-y, selon cette demi-équation, on a la formation d'un mol de BR2 كيفاش كيكون مصحوب ليه بشنو بلا ليبيراسيون دو 2 مول دي électrons. C'est-à-dire عندي كذلك واحد la relation entre la quantité de matière des électrons échangés et la quantité de matière ديال BR2 formée. اش هي هاد لا relation هادي؟ طبقت مثلا العلاقه الثلاثيه غادي نلقى بان la quantité de matière des électrons échangés égale à 2 fois la quantité de matière ديال BR2 formée. وبالتالي on peut écrire que la quantité de matière de BR2 égale à combien? Égale à la quantité de matière des électrons échangés divisé par 2. Ou indique كذلك la quantité d'électricité égale à combien? Égale à la quantité de matière des électrons fois la constante de Faraday. بمعنى أن la quantité de matière des électrons échangés كتساوي لي la quantité d'électricité divisé par F. وبالتالي إلا جيت عوضت هاد لا كونتيتي دي إلكترون لا كونتيتي دو ماتير دي إلكترون بالاكسبرسيون ديالها في هاد لا غولاسيون هادي الأولى غادي نلقى بأن لا كونتيتي دو ماتير دو بي ار دو فورمي إيكال ا كيو ديفيزي بار دو اف وهاد كيو ديجا حدثنا في لا كيسيون الأولى إيكال ا 12 كولوم بمعنى إلا درت لابليكاسيون نيميريك غتولي عندي هي 2 ديفيزي بار 2 فوا 9,65 fois 10 à la puissance 4 وبالتالي غادي نلقى بأن la quantité de débris formés égale à 6,2 fois 10 à la puissance moins 2 millimol. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.